Chers amis, bonsoir. Il est minuit passé. Je suis en train de regarder des vidéos, de lire des articles. Je vois partout dans les maisons de la presse, à la FNAC, partout Spinoza, Spinoza. Est-ce que Spinoza a été le concept de Spinoza? Vous savez, je crois que c'est un philosophe, vous connaissez tous presque son histoire, il suffit d'aller sur Wikipédia et taper Spinoza, je crois qu'il est né dans les années 1630, ça fait 300 ans presque, et tout le monde parle de Spinoza. Regardez là, le dernier, là, Frédéric Lenoir, là, il est à genuflexion devant Spinoza, l'autre, le remède, Dieu ou la nature, où Dieu est dans la nature, où la nature c'est Dieu. Je vous assure, chers amis, je suis dégoûté. Je suis dégoûté que l'être humain actuellement n'a plus de discernement. N'a plus de discernement. Faut-il être philosophe, psychiatre, comme les autres qu'il a écrit, le monsieur Yalom, là, il a écrit à propos de Spinoza et pas mal d'autres choses, tout est mélangé. Lire l'éthique de Spinoza, c'est une calvaire. Ah non, chers amis, arrêtons cela et ayons juste un regard simple. Simple. Il faut-il être vraiment un professeur de philosophie pour voir ce qu'il a écrit, ce qu'il écrivent ces philosophes? Vous savez, pour parler de tout ça, il faut connaître l'anatomie, la physiologie, il faut connaître au moins ce que c'est un être humain. Toute la philosophie découle de votre conception de ce que c'est un être humain. Est-ce qu'un être humain est un simple corps physique, de chair et d'os et du sang? Est-ce qu'il a une âme, comme les animaux, ou est-ce qu'il a un esprit en plus? Corps, âme, esprit, ou corps, âme, ou c'est quoi? C'est quoi la mort? C'est quoi la vie? Donc, personne ne sait ce que c'est la vie, parce que personne ne peut l'inventer. Certes, la science a découvert ces mécanismes, mais il ne faut pas injecter la vie à un brin d'herbe. On ne connaît pas la mort. Chacun a ses conceptions, les religions ont leurs conceptions. Après tout, l'être humain, il cherche son propre mode d'emploi. Moi, je suis un être humain. Quel est mon mode d'emploi? Je ne le connais pas. J'avais commencé à vous faire des vidéos sur le cerveau, parce qu'après tout, c'est le cerveau qui intègre toute l'évolution depuis le Big Bang, c'est-à-dire depuis 15 milliards d'années. Alors, écoutez, chers amis, regardez, et moi, je vous pose une question. Quand celui-là, il dit le Dieu de Spinoza, moi, que Dieu égale la nature, est-ce que vous pensez que c'est intelligent? Est-ce qu'un créateur peut être dans sa création? Est-ce qu'un artiste qui dessine un tableau, Leonardo da Vinci et la Mona Lisa, un peintre, Van Gogh et ses tournesols, et plein d'autres artistes peintres, est-ce que l'artiste peintre est dans son tableau? Ou le tableau, c'est la création de l'artiste? Je vous demande de réfléchir. Tout le monde veut parler de Dieu. Tout le monde veut voir Dieu. Je vous l'ai expliqué dans mes 700 vidéos. Et pour cela, je vous ai même, avec l'aide d'un internaute, une très chère amie, on vous a créé un répertoire de mes vidéos. Et si vous les suivez, ce sont des perles. Ils vous mettront sur le chemin. Et vous allez augmenter en conscience. Vous verrez qu'on ne peut pas confondre la cause et la conséquence, qu'on ne peut pas mettre le créateur, confondre le créateur et la création. Quand un architecte construit une maison, fait le plan de la maison, certes, on retrouve l'esprit de l'architecte, c'est-à-dire ses talents, sa façon de faire, sa personnalité, on le retrouve dans son œuvre qui reflète sa personnalité. Mais lui, l'architecte, n'est pas dans le plan de la maison. Mais les gens ne réfléchissent pas, chers amis. Ils se la jouent. Ils se la jouent, c'est des grands professeurs, n'est-ce pas, qui parlent de tout ça. Non, non. Tu veux connaître Dieu.
Mais regarde-toi, observe-toi, parce que tu es un reflet de ce Dieu créateur. Tu te regardes, et quand tu te connaîtras, tu connaîtras le cosmos, et tu seras heureux. Tu n'as pas besoin de professeur de philosophie, tu n'as pas besoin de ces philosophes qui ne connaissent même pas leur propre anatomie. De temps de Spinoza, on ne connaissait pas les influx nerveux, on ne connaissait pas les champs magnétiques au niveau du cerveau, il n'y avait pas l'IRM cérébral, on ne peut pas, comme aujourd'hui, visualiser la pensée. Enfin, moi je pense qu'il faut quand même avoir une connaissance intégrale cosmique pour parler de toutes ces choses. Mais l'essentiel, c'est que tu vas te promener dans la forêt, tu t'observes, tu regardes, et comme je t'ai appris par ma méthode, la bioméditation, par réflexion et observation, en se basant sur le bon sens, tu connaîtras tout. Allez, dois-je te dire autre chose? Tu verras dans mon 12e livre, Émeraude, je t'explique tout cela. Je t'explique tout simplement que nous, les hommes, les êtres humains, ici sur la planète Terre, on est en exil. On est en exil. Car si tu t'observes toi-même, tu regardes tout ce qui existe sur la planète, est-ce que peut te donner le bonheur? Réfléchis. Oui, ça peut satisfaire tes besoins, mais au fond de toi-même, tu as une nostalgie. Observe et tu le verras. Écoute, je t'avais expliqué dans mes vidéos que un milliardaire sur son bateau, il est malheureux, il s'emmerde, il se jette, il se suicide. Combien de millionnaires, combien d'actrices de cinéma en pleine gloire s'est suicidé, n'est-ce pas? Et les pauvres aussi, quand il n'a pas d'argent, ils se suicident. Donc c'est les deux extrêmes. Donc tu vois bien, si tu réfléchis. Quelqu'un qui a tout le bonheur, il n'est pas heureux. Il se suicide en pleine gloire, je me répète. Et le pauvre aussi peut souffrir. Voici quelqu'un que j'aime bien, Le combat de l'homme, Schopenhauer. Moi j'aime bien parce que Schopenhauer, lui, il était un peu holistique comme moi, global. Il connaissait la biologie, la physiologie, le bouddhisme, les Upanishads, je crois, le Bhagavad Gita. Excusez-moi, je prononce pas bien tout ça. Et il avait une vision un peu globale. Il n'était pas pessimiste, hein, à mon sens. Vous voyez, vous avez des gourous, tout le monde peut vous expliquer ça. Mais moi, je te conseille de t'observer toi-même, car selon la physique quantique, quand tu observes, tu modifies la matière. C'est ça, la physique quantique. Les électrons autour du noyau, ils sont comme un nuage. Dès que tu les observes, de leur état ondulatoire, vibratoire, ils se transforment en particules. C'est onde-particules, grâce à ta conscience. C'est à toi de jouer, cher ami. Ne faites pas comme ce professeur. Ils ont déifié Spinoza. Spinoza devient un dieu parce que il dit que Dieu, tu n'as pas besoin d'y croire puisqu'il est là dans la nature devant toi. Il confond l'œuvre, la création et le créateur. Quelle bêtise, quelle stupidité, si on réfléchit tant soit peu. Allez, je vous laisse, il est temps de dormir, il est 1h du matin.